Alors les enjeux de ce match, ils sont assez simples. Ils ont, je crois, 4 points d'avance sur nous. Donc en gros, c'est gagner pour essayer de revenir vers eux et se hisser, pourquoi pas, vers les playoffs et vers les barrages. Donc voilà, concrètement, c'est vraiment être dans le combat jusqu'au bout du championnat, quoi. Ça reste des matchs spéciaux. Après, ça fait depuis déjà le début de l'année, en fait, on a fait quelques erreurs à l'extérieur qui nous ont coûté des points bêtement. Et là, on a réussi, avec une bonne dynamique, en fait, à revenir vers eux. Et ils ont eu quelques matchs difficiles. Et du coup, nous, ça nous permet aussi d'avoir un match en jeu aujourd'hui. Mais non, on ne fait pas une fixette. Après, on est conscient que ça peut être déterminant sur la fin de saison. Ça fait depuis 3 ou 4 saisons qu'on joue le haut de tableau. On a déjà joué des barrages antérieurement, en fait. C'est une équipe qui se situe toujours à peu près au même niveau que le nôtre. En fait, on est toujours en duel avec eux chaque année. Là, voilà, on va se prendre au jeu, on va aller jusqu'au bout, c'est l'objectif. Et pourquoi pas aller jusqu'à la montée, mais on sait que c'est encore un long parcours. Et c'est pas aujourd'hui que ça va se décider. C'est juste qu'aujourd'hui, on peut lancer vraiment le sprint final, concrètement. Bah, pour nous, c'est un détournant. Si on gagne, on va basculer du bon côté. Après, c'est une très belle équipe. On se tient à 2 points, donc ça va être très dur. On s'attend à un match très dur, surtout qu'on n'est pas chez nous. Mais c'est pas non plus, s'il n'y a pas la victoire, c'est pas non plus fini. Il reste beaucoup de matchs. Ils ont des matchs compliqués, nous aussi. Donc la saison ne se joue pas là, mais c'est un match hyper important. Ouais. Ça reste un match comme un autre. Okay, on joue déjà avec l'envie, comme on l'a fait depuis une dizaine de matchs. Là, on a mis l'envie et tout ça, on a mis du travail et tout ça. C'est surtout ça qui est important, les gars. Okay, on joue pas le match avant, on joue le match pendant, d'accord? Et là, les gars, on joue, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours des petites fractions, des 2-3 minutes, on donne tout. Il y a des remplaçants, il y a des gens qui vont rentrer, tout ça. Okay, c'est important, les gars, de tout donner. Aujourd'hui, on sait qu'on a une marche à jouer, on a quelque chose à jouer pour la fin de saison, que ça soit positif pour nous tous. Okay, un match important dans ce championnat de R1 Futsal. Les 2 premiers qui s'affrontent. Le CECAB Angoulême en blanc reçoit l'ABP Saint-Médard en jaune. Et ce sont les Girondins de l'ABP Saint-Médard qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Mais ce sont bien les Angoumoisins qui se procureront la première occasion avec cette frappe d'Issam Boukarta qui passe juste à côté. Saint-Médard, quant à lui, ne va pas rater cette première occasion. Guillaume Sibé qui frappe et ça fait 1-0 pour les visiteurs. Le CECAB qui a bien l'intention de réagir. On aura d'abord ce cafouillage entre Xavier Akakpo et Mohamed Soualia. Ça tient pour Saint-Médard. Mais sur l'action qui suit, Angoulême va égaliser. Passe de Fodil, frappe de Boadza, ça fait 1 partout à Angoulême. À partir de là, le match sera plus ou moins à sens unique. Angoulême va d'abord prendre l'avantage, encore grâce à Dalil Boadza. Et puis les buts vont s'enchaîner. Issam Boukarta pour le 3-1. Asdiop pour le 4-1. Le CECAB va rentrer au vestiaire avec 3 buts d'avance. On va pas se faire avoir sur notre propre jeu quand même. Soyez intelligents. Vous jetez pas dans la gueule. Là, on va, comme disait Polo, on va s'écraser sur eux. Alors c'est pas notre jeu. C'est pas notre jeu. On joue. Mais, il y a un résultat à gagner. Il y a 4-1. Mathias, il va nous parler de résultat. 4-1. As, il va nous dire de nous calmer. C'est vrai, on monte en pression. Moi, le premier, je monte en pression. Je suis vite essoufflé. 2-3 courses, on arrête, on triche pas. Dali, il est tout rouge. Et Aïssam, il est essoufflé. On triche pas. Même les plus anciens, ils trichent pas. C'est bien, on continue. Et si le score, il est là, mon Hacharki qui est venu, on va lui faire plaisir aussi. En deuxième mi-temps, même son de cloche. Le CECAB va d'abord se procurer un penalty qui sera transformé par Asdiop. 5-1. Et puis en toute fin de rencontre, Angoulême va marquer 3 nouveaux buts. Encore Asdiop pour son triplé, ça fait 6-1. Puis Mohamed Soualia pour le 7-1. Et enfin Asdiop qui va s'offrir un quadruplé, 8-1. Et ce sera le score final pour Angoulême. Les équipes commencent à nous connaître. Ils savent à peu près notre base de jeu et ils nous contrent sur notre base de jeu.
Aussi simple que ça, quoi. Je veux dire, là, il n'y a pas photo. Je veux dire, on perd sèchement. On va pas remettre tout en cause, mais c'est sûr que là, ça fait mal. Au début, on les attendait. On savait que c'était une équipe très très forte. Mais quand on a élevé le niveau, on s'est dit on était obligé de gagner. C'était le plus important. Ce match-là, on l'attendait depuis 4 mois parce qu'on voulait se venger. On avait perdu 3-2, match aller. Moi, match aller, j'étais plutôt nul. Mais là, j'étais obligé de montrer une grosse prestation de ma part. Et j'ai marqué 2 buts et ça m'a fait plaisir. Dans la tête, on a été plus fort techniquement, tactiquement. Et dans les duels, on a été plus fort. Première mi-temps, dans les duels, on n'a pas trop été au niveau. Mais deuxième mi-temps, on a été plutôt fort. Et ça nous a fait plaisir.